Bienvenue dans Lumière des pages, le podcast qui éclaire nos vies à travers les trésors des livres chrétiens. Pour ce premier épisode, nous plongeons dans un ouvrage puissant, Gagner la guerre des pensées, du Dr Mamadou et Hortense Karambéré. Ce livre nous rappelle que la véritable bataille se joue dans notre esprit. Nos pensées façonnent notre identité, nos choix et notre destinée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne des âmes spirituelles pour remporter cette guerre intérieure. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment reconnaître les pensées qui nous limitent et comment les remplacer par celles qui viennent de Dieu. Comme le dit le Proverbe 23:7, l'homme est comme les pensées de son âme. Alors, si nous voulons une vie victorieuse, il nous faut apprendre à penser selon la parole. Restez avec nous car ce voyage ne sera pas seulement intellectuel, mais profondément spirituel. À travers chaque page, nous allons apprendre à aligner notre esprit sur celui du Seigneur et à marcher dans la liberté qu'il nous offre. Préparez-vous. La guerre des pensées commence ici et la victoire est assurée en Christ. Par l'œuvre achèvée de Christ, le pouvoir a changé de main. Cela veut dire que nous étions prisonniers de Satan, avons été délivrés de sa domination. La parole de Dieu ne nous dit pas tel que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1:13. Mieux, nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes avec Christ, selon Éphésiens 2:6. Depuis cette position élevée, nous avons donc le pouvoir de dominer sur Satan et sur toutes ses œuvres dans nos vies. Pourtant, un constat alarmant, voire désolant, s'impose lorsque l'on regarde la vie de certains chrétiens. Au-delà de refléter la victoire de Christ dans leur marche quotidienne, en triomphant des situations qui se présentent à eux, ils sont continuellement dans la défaite, au plan physique, spirituel, matériel et émotionnel. En fait, rien dans leur vie ne témoigne de ce qu'ils ont effectivement le pouvoir de dominer sur les œuvres des ténèbres. En regardant attentivement de telles personnes, nous avons constaté que la racine de leurs problèmes ne se trouve pas dans leurs pensées, d'où l'importance pour vous de gagner absolument la guerre des pensées, afin de mener une vie chrétienne victorieuse. En effet, qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, vous êtes la somme des pensées que vous avez régulièrement entretenues. Notre prière est qu'à la lecture des lignes qui suivent, vos yeux s'ouvrent sur la réalité de la guerre des pensées que vous devez mener chaque jour. Nous prions surtout que vous sortiez de cette lecture avec les armes dont vous aurez besoin pour gagner cette guerre des pensées. Au chapitre 1, nous verrons la réalité de la guerre des pensées. Dans le jardin d'Éden, les pensées négatives qui tiraillent bien de chrétiens ont pris forme depuis la Genèse. Dans sa souveraineté, Dieu a voulu créer l'homme, Adam à son image. Il n'a pas voulu confier cette tâche à un ange. Il s'en est personnellement chargé, car cette créature était particulière à ses yeux. Après avoir ainsi créé Adam et Ève, Dieu leur a transmis ses propres pensées en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Genèse 1:28. Cette parole de Dieu n'est que sa pensée manifeste. Une fois cette pensée de bénédiction transmise au premier couple, Dieu ajouta une autre pensée rapportée ici par Ève elle-même. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Genèse au chapitre 3, du verset 2 au verset 3. En transmettant ainsi sa pensée à Adam et Ève, Dieu voulait qu'ils alignent leurs pensées sur les siennes en lui obéissant. Malheureusement, les deux, à qui Dieu avait donné le libre arbitre, ont décidé d'opposer leurs pensées à celles de Dieu et d'agir selon leurs désirs.
La conséquence directe fut le péché. Lorsque nous regardons de près la discussion entre Ève et le serpent, nous voyons qu'une guerre des pensées faisait rage à cet instant précis. D'un côté, il y avait les pensées de Dieu. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Genèse 3:3. Et l'autre, les pensées de Satan, qui étaient transmises à Ève par le serpent, à savoir, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, versets 4 à 5. Ève d'abord et ensuite Adam devraient choisir leur camp, celui de Dieu ou celui de Satan. Il leur revenait d'arbitrer, c'est-à-dire de donner la victoire à l'un ou à l'autre selon le parti qu'ils allaient prendre. Délibérément, ils ont choisi le camp de Satan en s'alignant sur sa pensée. Et ce qui devait arriver, arriva. En nous transmettant ces pensées, Dieu veut que nous veillions à ce qu'elles dominent nos pensées, nos propres pensées, lesquelles sont bien souvent fortement influencées par Satan et le monde. Comme Adam et Ève, nous sommes chaque jour arbitres entre Dieu et Satan, qui veulent chacun que nous alignions nos pensées sur les leurs. Si nous faisons notre promesse à Dieu, si nous faisons les pensées de Dieu, nous vivrons. Si ce sont celles de Satan qui nous animent régulièrement, le malheur nous atteindra certainement. Comme la pensée de Dieu était claire pour l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors l'homme a été chassé hors du jardin, hors de la présence de Dieu, avec en plus la malédiction de la souffrance et de la mort. L'un des principaux champs de bataille où se déroule la guerre des pensées, c'est la prière. Elle est le canal par lequel Dieu du ciel intervient dans la vie de ses enfants sur la terre. Satan, connaissant l'importance de la prière, fait tout pour la rendre infructueuse. Mauvaise pensée plus mauvaise croyance égale à non-exaucement. Dès lors que nous connaissons l'importance des pensées, chacun de nous doit s'exprimer. Chacun de nous doit s'examiner. En fait, nos pensées, que soient positives ou négatives, influencent toujours notre foi. Par conséquent, si nous entretenons des pensées négatives, nous aurons une foi négative. Et si notre foi est négative, notre prière sera vaine. En effet, une prière basée sur une foi négative ne peut être exaucée par Dieu. La question n'est donc pas de savoir si nous prions ou pas, mais plutôt si les pensées qui sous-entendent nos prières sont de bonne qualité. C'est pourquoi nous pouvons dire, en risque de nous tromper, que quiconque pense mal va mal prier. Il est ainsi parce que si nos pensées qui prennent naissance dans notre cœur sont négatives, elles vont produire des prières négatives. C'est une suite logique. Permettez-moi de vous poser les questions suivantes. Quelles sont les pensées à partir desquelles vous formulez vos sujets de prière? Qui vous inspire vos pensées? Dieu à travers sa parole ou Satan à travers le monde et vos sens? Devant les situations par lesquelles vous passez maintenant, même, quelles sont les pensées qui vous animent? Êtes-vous en mesure de répondre? Mes pensées sont alignées sur celles de Dieu? L'expérience de Charles Philippe. Charles Philippe est un juriste américain, receveur dans son cabinet des clients qu'il aidait et conseillait. Parmi eux se trouvaient des chrétiens, mais il a remarqué que les chrétiens qui venaient à lui, tous en disant que leur Dieu est grand et capable de changer les situations, vivaient les mêmes problèmes, se plaignaient des mêmes situations et souvent des mêmes maladies. Déçu de par cette attitude des chrétiens, il avait décidé de ne pas donner sa vie à Christ. Finalement, pour faire plaisir à l'un de ses clients chrétiens, il s'est rendu un jour dans une église. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Gagnez la guerre de pensée. Que Dieu veille sur vous et on se dit à la prochaine.